Et maintenant, on va accueillir Jean-Paul qui vient de nous rejoindre, qui a sûrement beaucoup de choses à nous dire sur la Miss Dorothée. Ah oui, Bonsoir Jean-Paul. bonsoir, ça Oh, va? ça va très bien et toi? Oui, oui, ça va, ça va. Merci beaucoup. Alors, comment ça s'est passé ce week-end de lendemain de diffusion de Merci Dorothée? Bah écoute, j'ai reçu pas mal de coups de téléphone, des gens qui ont regardé l'émission, bon, qui ont vu ma prestation aussi, il faut le dire. Ouais, Et ouais. puis sur, comment dire, sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas, quoi. Et des témoignages super, quoi, des témoignages d'amitié, comment dire, des gens qui pleurent. J'ai vu tout ça autour de moi. Et donc, franchement, c'est réussi, quoi. Je crois que c'est Il le y a eu moindre. beaucoup d'émotions autour de cet événement, hein. Beaucoup d'émotions, oui, beaucoup d'émotions. Mais en fait, tu vois, c'est un petit peu ce que je ressens, moi, lorsque je fais des conventions ou des festivals manga. C'est un peu ça que je ressens parce que c'est un peu les mêmes témoignages avec des familles qui viennent, des enfants qui connaissent les chansons de Dorothée, mes chansons à moi aussi. Et je pense à Et, toi, j'ai vu. et c'est génial parce que, bon, les parents, évidemment, ils les connaissent parce que c'est eux qui leur ont inculqué. C'est vrai, c'est ça. Mais je vois, j'ai vu, moi, du coup, un peu par hasard, je t'avais contacté il y a 15 jours pour t'inviter pour ce soir. Et par hasard, je suis allé au Mans où tu étais invité. Et donc, Oui, je t'ai vu sur scène en train de chanter. Moi, j'ai adoré que tu as chanté La famille bionique. J'adore cette chanson-là. C'est peut-être pas la plus connue, mais moi, j'adore. Et il y avait vraiment l'ambiance, tout le monde qui chantait, tout le monde était content de te voir. Et j'ai vu aussi que toi aussi, sur scène, tu étais un petit peu touché. Ça, tu reçois toute cette énergie. mais comment ne pas être touché? Comment ne pas réagir euh, avec émotion, quoi? Parce que franchement, qui aurait dit, moi, par exemple, pour moi, qui aurait dit que lorsque j'ai chanté ces génériques de dessins animés, tout simplement, il y a 34 ans, qui aurait Ouais. dit que je me retrouverais au Mans, par exemple. Mais le Mans, c'est juste, c'est une ville parmi tant d'autres dans lesquelles je passe pour chanter ce genre de chansons. Donc, Oui, c'est devenu pour moi un bien précieux. Voilà, tout simplement. tu m'étonnes. Parce que tu pouvais pas imaginer ça à l'époque. Tu travaillais, on va y revenir un peu sur tes débuts, mais tu travaillais en tant qu'assistante de Dorothée, et là, il y a Jean-Luc qui te dit, viens, tiens, j'ai besoin d'un chanteur, viens chanter Nicky Larson, c'est ça, un peu? Alors, Alors, c'était pas Nicky Larson en premier. Le premier que j'ai chanté, c'était La famille t'as bien bionique. mis. Justement, tu en as parlé. Et à cette époque-là, je n'étais pas en contact avec eux. Bon, je les connaissais, mais on n'était pas en contact étroit. D'accord. Et c'était encore à l'époque de Récréa 2. C'était les Ok. derniers temps. Les derniers temps. Et c'est après que Jean-Luc a fait appel à moi parce qu'on se connaissait. Il a fait appel à moi parce qu'il avait besoin d'un assistant. Et donc, j'ai été engagé, mais pas du tout pour chanter, c'est vrai, pas du tout Ah, pour chanter. Mais mais parce tu que tu sais, étais, on va revenir un peu, tu étais chanteur. Moi, j'ai retrouvé oui, une petite archive où tu chantes une chanson qui s'appelle Le Veilleur de nuit, c'est ça? oui, c'est ça, c'est une chanson, une de mes chansons. Et je les ai connues comme ça, moi d'ailleurs. Parce qu'au départ, on avait la même attachée de presse avec Dorothée et toute l'équipe d'AB, qui D'accord. s'appelle Catherine Angelos, qui s'appelait Catherine Angelos parce qu'elle n'est plus là, malheureusement. Et c'était aussi l'attaché de presse de Carlos. Donc, c'est en fait grâce à tout ça que j'ai rencontré la famille Abbé, quoi, et Jean-Luc en premier. Voilà. Et Et comme puis, je faisais des promos à cette époque-là pour mon disque, et que Dorothée en faisait aussi, il y a pas que Dorothée aussi, il y avait aussi Emmanuel Motaz. Je sais quand tu m'en as parlé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré tous ces gens-là, mais en tant que chanteur, effectivement. Et après, comme le métier était difficile pour moi et que j'avais un peu de mal quand même à gagner ma vie en chantant, euh, donc j'étais en contact avec pas mal de personnes. Et Jean-Luc Azoulay donc, a fait appel à moi en me demandant si ça m'intéressait de travailler avec eux. Alors évidemment, je n'allais pas dire non, parce que bon, c'était travailler avec Dorothée, franchement, c'était quelque chose que je n'aurais pas pensé avant, à laquelle je n'aurais pas pensé. Et voilà comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, pour ton info, d'ailleurs, parce que je sais que tu connaissais, tu aimais bien Emmanuel Motaz, à la base, Jean-Luc Azoulay, donc,
m'a engagé pour être l'assistant d'Emmanuel Motaz. Tu étais d'abord Et donc, l'assistant d'Emmanuel avant d'être exact, celui de Dorothée. exactement, exactement. Et ben, j'ai fait ça pendant 6 mois à peu près. J'étais son assistant pendant 6 mois. Et ensuite, il y a eu le premier Bercy. Et pour ça, pour le premier Bercy, Jean-Luc avait vraiment besoin de gens qui connaissaient bien Dorothée. Et moi, j'en faisais partie. Et c'est là qu'il m'a demandé d'être son assistant. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Avec des gens de confiance qui connaissaient déjà bien Exactement. le Exactement. métier et les personnes. En Et les parlant génériques, d'Emmanuel, c'est bien oui, qu'on l'évoque parce que finalement, dans l'émission, à part Amir qui chante Premier baiser, on n'a pas beaucoup parlé d'Emmanuel, malheureusement. Ça c'est fait dommage. partie, c'est un peu dommage. Oui. On a aussi pas, on n'a pas beaucoup, enfin, on t'a même pas donné la parole, et c'est aussi ça qui m'a dit. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on lui ait. Bon, je comprends que c'est une émission, ça va vite, il y a plein de choses à faire, Oui. mais je trouvais ça dommage et je trouvais ça bien de rétablir un peu la faute ce soir. C'est aussi Ben, pour ça que écoute, je suis là. c'est très C'est bien gentil de intéressant. ta part. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas eu la parole, mais bon, moi je suis très content de ce que j'ai fait quand même, parce que franchement, apparaître pour chanter sa chanson dans un événement comme ça, c'est formidable, quoi. Franchement, j'aurais jamais cru. Et donc je suis vraiment encore sur un nuage, moi là, hein. Tu m'étonnes. Ouais, Alors ouais. pour en revenir à Emmanuel Motaz, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une émission de télé pour France 3, et c'était à Ouais. Strasbourg. Et donc, je me rappelle que l'animateur s'appelait Christian Daniel. Et à cette époque-là, Emmanuel avait une chanson qui s'appelait Je t'appelle de Macao. Ah oui, Et, bien sûr. et c'est une chanson formidable. Moi, j'adorais cette chanson-là. C'est Et sa j'avoue première que chanson, en fait, je t'appelle de Macao. C'est sa oui, c'était première ou sa c'est sa première. deuxième? Oui, voilà, première. C'était sa première chanson. Et moi, j'avais trouvé ça super. Puis en plus, elle était jolie comme un cœur. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour elle, hein, comme pas mal de gens à l'époque. Et je me souviens qu'on avait bien rigolé parce que c'était Attends, une je vais émission. mettre l'extrait si tu veux bien. J'ai un extrait et je pense que c'est ça que tu vas, Non, dont mais on parle. je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, le premier contact que j'ai eu avec elle à cette époque-là, franchement, j'avais eu un petit coup de cœur. Et on avait bien rigolé parce que c'était une émission qu'on tournait juste dans une discothèque, mais juste avant que la discothèque ouvre. Et ensuite, après, on était invités à rester, les artistes étaient invités à Ah, rester restez boîte. à la discothèque à Strasbourg. Et je peux D'accord. te Ah, vous dire avez dû que, passer un bon moment. et c'était pas triste. Voilà le Allez, on souvenir. montre, je pense qu'il s'agit de cet extrait-là, et qui est un moment assez, je pense, un moment rare de télé et un moment important aussi entre toi et Emmanuel. OK. Quand même beaucoup pour le plaisir. Je sais que vous l'appréciez aussi, puisque chaque fois qu'il est venu, vous lui avez réservé un excellent accueil. Je suis persuadé qu'il en sera de même aujourd'hui. Le titre de sa chanson, de son tout nouveau 45 tours, Veilleur de nuit, Jean-Paul Césari. On est bien à Strasbourg. J'ai pas le sourire facile, je trouve pas toujours mes mots, je suis malhabile. Plutôt du genre timide, je suis pas très bon quand je veux jouer les guides. Mais contre ceux qui te voudraient du mal, je suis prête à tout. Si tu m'appelles à la tombée du jour, comme un veilleur de nuit, un veilleur de nuit, un veilleur de nuit, un gardien, un ami, pour une fille fragile. Ouais. Jean-Paul Césari. Jean-Paul, qui est ce veilleur de nuit? Je te pose la question parce que tu es auteur et compositeur de cette chanson. C'est Oui. autobiographique un petit peu? Un petit peu, oui. Je pense que
Ça s'adresse à une certaine personne qui a marqué une partie de ma vie. Oui. C'est l'époque où j'ai écrit la chanson, voilà. Bon, je vais te demander quelque chose de fort agréable, je crois, pour toi. C'est de nous présenter l'artiste suivante. Je vais te le demander. Pourquoi? Parce que tu travailles dans la même maison de disques qu'elle, et parce que tu la connais, j'allais dire malheureusement, tu la connais mieux que moi. Je la connais. Heureusement pour toi. Je la connais très bien et c'est une fille dont je suis amoureux, vraiment. Ah bon? Oui. Et je suis sûr qu'ici aussi, tout le monde va l'aimer comme moi. Tout le monde l'aime déjà parce qu'elle a fait un super tube. Oui, un super type, c'est pas la première fois qu'on la reçoit pour le plaisir. Alors on va, oui. Je peux te dire que moi, puisque je travaille dans la même maison de disques qu'elle, le courrier qu'on reçoit tous les matins, on reçoit des centaines de lettres pour Emmanuel, tous les jours. Premier baiser, Emmanuel. Dis-moi, Emmanuel. Oui. Tu as entendu ce que Jean-Paul a dit tout à l'heure? Oui, c'est une véritable déclaration. Ça fait à peu près maintenant 3-4 ans que je connais Jean-Paul. Et depuis la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a fait une déclaration en disant qu'il était amoureux de moi. Moi, je lui ai dit que j'étais pas libre et il insiste toujours, quoi. Mais je pense qu'un jour, ça se réalisera, c'est obligé. Parce que quand il y a un garçon comme ça qui vous aime, il faut céder, quoi, un jour ou l'autre. En tout cas, on a appris deux choses aujourd'hui. On a appris d'une part que Jean-Paul était amoureux de toi, Ouais. et on vient d'apprendre, j'ai peur que beaucoup parmi tous les messieurs qui sont là soient un petit peu déçus, on a appris que tu n'étais pas libre. Ah ben non. Ah bon? Dis donc, j'ai une vie de femme, Bien. quand même. Et c'est à lui que tu chantes ce deuxième titre, cette deuxième chanson, rien Oui, que toi pour m'endormir. Quand même. Non, mais il faut dire que j'adore Jean-Paul parce que c'est un garçon déjà qui chante très bien. J'adore cette chanson Veilleur de nuit qu'il vient d'écrire. Et c'est vraiment, il faut qu'il éclate, quoi. Mais il va éclater. Voilà, bel hommage. Ah là là. Comment ne pas être amoureux d'Emmanuel Motaz? Là, tu vas m'arracher quelques larmes. Hein. Alors, c'est c'était un beau souvenir, j'imagine. Je sais Ah, pas si tu c'était as revu ces images. super époque, super époque. Et oui, on avait fait pas mal de promotions ensemble. Bon, comment dire, l'événement dont je te parlais, le premier, c'était pas ce jour-là, c'était pas là, parce que là, c'était pas à Strasbourg, mais c'était dans le même style, quoi. Voilà, c'était toujours très sympa d'être au même endroit qu'elle, en faisant de la promo, on s'aimait bien, quoi, on s'aimait bien. Voilà. Bon. Juste une seconde pour répondre. Je lis pas beaucoup le chat parce qu'il y a beaucoup de messages. Pour répondre à Jérôme, en fait, je peux pas lire tous vos commentaires. Il y en a beaucoup. Par contre, il y a Anne-Claire qui est ma standardiste, entre guillemets, qui relève vos questions. Et à la fin de notre interview, Jean-Paul, Anne-Claire viendra et posera les questions qui sont posées dans le chat. D'accord. Si vous avez des questions, on y répondra. Vous inquiétez pas, Jérôme. Et puis les autres. Voilà, donc une petite aparté. Donc voilà, donc toi, tu es chanteur, tu es sur les plateaux et à la même chez AB, du coup. Produit Oui. chez AB? Oui. C'était produit, Et, c'était produit chez AB. Alors, c'était pas le même, ils avaient un autre logo, tout ça, mais c'était produit par eux, voilà. Et puis, du coup, tu es embauché pour Emmanuel Botaz. 6 mois plus tard, Bercy 90, du coup, c'est ça? Et oui, c'est ça. C'est Et ça. du coup, on te demande de t'occuper de Dorothée. Alors bon, moi, ça m'a fait plaisir quand on m'a dit ça, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu beaucoup moins de temps pour m'occuper d'Emmanuel, évidemment. Mais bon, on a gardé un très très bon contact pendant très très longtemps. Ouais. Oui, Et j'étais parce qu'à un moment, elle est moins chanteuse, mais elle est toujours dans l'équipe AB. On sait qu'elle a écrit des scénarios. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça fait qu'elle passait régulièrement dans les bureaux et on se revoyait à cet effet. Et on avait gardé vraiment un très, très bon contact tous les deux. J'ai été très triste quand j'ai appris sa disparition. Très triste. Oui, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que c'est quand on dit assistante Dorothée ou d'Emmanuel d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu faisais?
Ça doit être très Ça, c'est- vaste. En fait, tu es un petit peu comme l'ombre de Dorothée non, mais, et tu fais en sorte que tout se passe bien pour elle? non, mais une vraie question, une vaste question, parce que c'est vrai que, comment dire, c'était une foule de choses bon, qui paraissaient insignifiantes, mais en fait qui avaient de l'importance. Par exemple, Dorothée, je l'accompagnais partout. Quand elle faisait des promos en dehors d'AB, quand elle avait des rendez-vous chez les photographes, les rendez-vous chez les médias, c'est moi qui Mmh. l'accompagnais partout. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important, de me confier la responsabilité de Dorothée. Parce Et que tu t'assurais qu'elle soit bien reçue, qu'elle ait ce dont elle avait exactement. besoin à disposition, que si Exactement. Je m'occupais aussi de son planning, c'est-à-dire je tenais le planning à jour, parce que c'était un vrai planning en dehors des émissions qu'on avait chez AB. Il faut savoir que Dorothée faisait beaucoup de promos, beaucoup d'émissions à l'extérieur, chez Europe 1, chez RTL. À l'époque, il y avait des émissions le matin, en direct. Donc, oui, oui. c'était tout ça. Puis quand il y a eu le premier Bercy, c'était les costumes. Elle avait beaucoup de costumes à essayer et donc on passait beaucoup de temps pour ça. Et puis aussi les répétitions à Bercy même, déjà avant Bercy. Et puis après, quand la veille du spectacle, je me rappelle qu'il y avait des répétitions qui ont duré jusqu'à 2 heures du mat. Quoi. C'était, Ah voilà. ouais. Donc il y avait ça. Puis je m'occupais aussi de son petit chien, Roxane, que j'aimais bien. Ah oui, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe pendant qu'elle était sur scène. Et non, mais c'est vrai, je m'en occupais. Et puis, je l'amenais chez le vétérinaire, chez Michel Klein, quand il OK. fallait. Et ce petit chien, ben, je l'aimais beaucoup. Et puis lui, il me le rendait bien. Parce qu'il faut savoir que c'était un Yorkshire, mais par contre, personne ne rentrait dans son bureau. Hein. Je veux dire, il était c'est un très bon gardien. Et moi, Ah il y oui? avait pas de problème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que Dorothée avait son bureau à AB. Et Ouais. donc, Roxane restait souvent au bureau. Mais quelquefois, il allait sur le plateau. C'est un petit chien qui était assez indépendant. Quoi. Voilà. Indépendant. Mais, mais de temps en temps, il fallait le sortir et tout ça, le promener. Et ça, c'était une de mes tâches aussi. Mais c'était pas celle que je détestais le plus. Bah non, effectivement, il avait l'air, adorable ce Roxan, mais c'est vrai que c'était un ami, il faisait partie de la famille Dorothée, même à l'époque de Exactement. Récréa 2. Je me souviens, moi, d'un documentaire sur, Discopus où en fait la caméra est au sol et suit Roxan et donc il y a je sais plus qui fait la voix, je me demande si c'est pas Ariane, qui fait la voix de Roxan, qui se promène à travers Ah les oui, chanteurs qui dansent et qui chantent, les comptines et les fables et donc voilà. c'est, un reportage du point de vue de Roxan, et c'est Donc, vrai que oui, c'était un personnage aussi. c'est ça. Alors, ça faisait partie de mes attributions aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il fallait, quand on était souvent en voiture ensemble, alors je lui faisais répéter ses chansons. Et donc, c'est comme ça D'accord, oui. qu'elle les apprenait. Et c'est très important, ça, évidemment, parce qu'avec Évidemment. elle, on n'avait pas beaucoup de temps à perdre. Hein. Et les événements s'enchaînaient. Quand c'était pas les émissions, c'était les tournées. Et Oui. voilà, donc j'étais souvent à ses côtés, oui. Et aussi, par exemple, quand vous à l'étranger, est-ce que tu es allé en Chine avec elle pour, Alors, moi, vivre non, non, quand même pas, quand même pas, c'était tes repos. non, mais c'est pas ça. Ils me l'ont proposé, mais bon, moi j'avais peur de l'avion. Mais quand Ah, j'y pense maintenant, je trouve que c'est nul, quoi, parce que franchement, ils me l'ont proposé, mais partout, chaque fois qu'ils partaient, ils me le proposaient. Mais comme un imbécile que je suis, ou que j'étais à l'époque, ah ben, comme j'avais peur de l'avion, il y a beaucoup de choses que je d'accord. n'ai pas fait. Voilà. Donc les clubs Dorothée Vacances, tu pas là. Qu'est-ce qui se pa qui s'occupe de Dorothée dans ces cas-là? Elle se débrouille? Elle est Alors, bah, c'était une c'est quand même. pourquoi pour là-bas? Ah, Bah, sur place, oui, il y avait aussi un assistant là-bas. Puis il y avait le réalisateur qui avait le premier assistant. Il s'occupait aussi de Dorothée, tout ça, quoi. Puis elle était quand même quelqu'un de très indépendant. Donc, je pense que sur les tournages extérieurs, elle n'avait pas besoin de grand monde. OK. Est-ce qu'elle avait des caprices de star? On entend souvent, par exemple, Beyoncé, elle veut une loge toute blanche où tous les meubles, tout est blanc. Justin Bieber, il veut un jacuzzi quand il va quelque part. Est-ce que Dorothée, elle avait des petits caprices? Peut-être juste une boîte de chocolat, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y avait des petites choses comme ça où il fallait, quand tu arrivais dans une émission, en disant: «Attention, dans sa loge, il faut absolument qu'il y ait ça pour Dorothée». Est-ce qu'il y avait ce genre de petites choses? Qu'est-ce qui s'est passé? En direct. Moi, je suis là. Vous êtes encore là, les copains? Ah,
Jean-Paul est là aussi. Il y a une coupure, je ne sais pas Bon, ce qui s'est passé. oui, il y a eu une coupure. Donc, je Bon, te c'est bon. disais, donc, je te disais pendant la coupure qu'à ma connaissance, elle n'avait pas de caprice de star. C'était quelqu'un de vraiment très, très simple. Mais moi, il y a quelque chose comment dire, que j'admirais chez elle. Par exemple, lorsqu'on partait en tournée et qu'on arrivait sur place pour la répétition dans la salle, la première chose que faisait Dorothée, vraiment, avant d'aller voir même les musiciens, c'est qu'elle passait partout, comment dire, chez les techniciens, elle allait les voir vraiment dans les camions et tout pour savoir s'ils allaient bien, s'ils avaient bien dormi, parce que eux ils étaient pas à l'hôtel, ils dormaient dans les camions. Et ça, c'est un truc qui me frappait chez elle, c'est qu'en arrivant, c'était ses premiers gestes, c'était d'aller voir les gens, quoi, d'aller voir s'ils étaient bien, toute l'équipe, aussi bien les techniciens qu'après les musiciens, bien sûr aussi. Et franchement, c'est quelque chose que j'admirais chez elle, vraiment. Et Et qui m'a d'ailleurs, toujours. dans l'émission de vendredi, à la fin, elle dit merci à tout le monde et elle dit merci aux techniciens devant, derrière. Mais c'est ça, mais c'est ce que je te dis, c'est que elle attachait beaucoup d'importance à tout ça, et c'est pour ça qu'elle était adorée par toutes les équipes de Dorothée. C'était un exemple, et chacun ne voulait pas la décevoir. Moi, je me rappelle, il y a quelques fois où j'étais pas très bien, où j'avais une angine, j'avais ça, mais je me disais que elle, de toute façon, elle ne s'arrêtait jamais. Donc, j'ai toujours fait vraiment en sorte d'être présent. Bon, ma santé, ça allait, il n'y avait pas de problème. Alors j'adorais ça. Et puis j'adorais aussi, à la fin des spectacles, que tout le monde était déjà dans le car pour partir. Mais Dorothée, jusqu'au dernier enfant qui venait lui faire signer des autographes, et même si c'était très tard, même 2, 3 heures du matin, jusqu'au dernier, elle était là, elle restait même sous la pluie. Je me souviens, c'était un exemple, vraiment un exemple. Et c'est pour ça que les gens l'adorent toujours, en fait, parce ils ont en mémoire tout ça. Ouais, et moi, je ne suis pas étonné par le succès qu'elle a. Je ne suis pas étonné du tout. Le respect. Mais c'est vrai que encore à la sortie de Merci Dorothée, donc ça a fini tard, hein. Je ne sais pas si toi tu es resté jusqu'au bout, Oui, mais oui, je suis resté très bien. je crois que l'enregistrement a fini vers 1 heure Oui, c'est et ça. Dorothée est partie vers 2 heures. Et ben, Et oui, au lieu de monter dans sa voiture et de partir, elle a fait 50 mètres sur la gauche pour aller dire bonjour ah il y oui, avait une dizaine de fans de ce côté-là. Et après, elle est revenue dans l'autre sens. Elle a refait 50 mètres dans l'autre sens pour dire bonjour aux 20 qui étaient là. Elle a reçu des fleurs, elle a fait quelques photos. Elle et ne s'est pas voilà. attardée non plus très longtemps parce qu'il était déjà tard, mais elle a quand même pris soin, elle a fait la démarche, la gentillesse, alors qu'il y en a qui sont montés dans leur voiture, Bien qui sont sûr. partis. Non, non, mais c'était elle, elle était comme ça. Alors dans le car, effectivement, il y en a qui râlaient un peu, ouais, on y va, machin. Et elle, jusqu'au dernier, elle signait, elle signait, elle signait. C'est vraiment un exemple, quoi, un exemple. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre? Donc, on t'annonce, tu vas t'occuper. Oui, Alors, tu la connaissais peut-être déjà, ta première rencontre avec Dorothée. oui, je m'en souviens très très bien. C'est très original comme rencontre parce qu'en fait, j'avais sorti ce disque Veilleur de nuit. Et il fallait envoyer les disques. Et à l'époque, ils n'étaient pas encore à la Plaine Saint-Denis, ils étaient encore à l'avenue Kléber. Et je Mm. me souviens que l'après-midi, j'étais allé à la maison de disques pour expédier mes disques dans toutes les radios, pour faire la promo, tout ça. Et puis, à un moment donné, qui je vois arriver dans les bureaux, je vois arriver Dorothée, hein, voilà, on ne se connaissait pas. Bonjour et tout, elle était très, très sympa. Et elle m'a dit, mais tu veux pas que je t'aide, je te donne un petit coup de main pour envoyer tes disques et tout. C'est ce qu'elle a fait. Donc, du coup, elle m'a aidé à mettre tous les disques dans les enveloppes, les Ah adresses bon? et tout. Et pendant 2 heures, on a fait ça tous les deux, machin. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, du coup, on a Ah parlé. oui? Et ça a été vraiment ma première rencontre avec elle. Voilà. Donc, Ah bah, effectivement, oui, c'est adorable. Parce qu'elle aurait pu c'était dire, bon, bah, allez, bonne mais chance. Et puis, adorable, mais c'était surtout ah quand oui. même, tu as une star qui vient t'aider à poster tes disques. Ben moi, ça m'a marqué et j'ai toujours gardé ça en mémoire. Et c'était ma première rencontre avec elle, hein. Première rencontre. Mais tu connaissais déjà ce qu'elle faisait avant. Est-ce que tu regardes, peut-être que tu regardais pas, tu étais Oui, déjà adulte, mais tu avais non, un. mais je ne regardais pas forcément, mais par contre, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. C'était déjà une star à l'époque, hein, vraiment. Et puis, par contre, je connaissais Jean-Luc Azoulay. Ouais. Je l'avais rencontré quand j'avais signé le disque et tout.
voilà, je connaissais un petit peu son équipe, certaines de son équipe, comme Jean Bigot, qui n'est plus là. Je connaissais bien Gérard Salès aussi, parce que Gérard m'avait fait faire. Euh, J'avais été choriste sur l'Olympia de Rika Zaraï, et c'était Gérard Salès qui m'avait placé en tant que choriste. Donc je Ah oui. connaissais quand même bien l'équipe, mais Dorothée, non, c'était ma première rencontre, c'était lorsque j'ai expédié mes disques. Voilà, Et oui, parce que tu as été choriste aussi avant d'être en solo. bien sûr. J'ai lu que tu as été choriste pour les Forbans. Exactement, c'est-à-dire que j'ai fait toutes les chansons des Forbans, tous les albums des Forbans. Et ben, j'étais dedans dans les chœurs et je me souviens, j'ai un très grand souvenir du premier disque des Forbans, Chante, Ah parce qu'à oui, l'époque ils n'étaient le pas tube. connus du tout. Et moi, je connaissais un des Forbans qui venait de ma région aussi, le guitariste, et Philippe Masse. Et c'est lui qu'un jour il est venu chez moi. C'était au tout début où j'étais à Paris et lui aussi. Et il me dit, écoute, le groupe dans lequel je suis, on enregistre notre premier disque. Et le producteur, qui s'appelait Jean Lassène, avait besoin d'un choriste. Donc je lui ai parlé de toi et il aimerait bien te voir. Donc je suis allé là-bas et c'est le jour où on a enregistré Chante. Et c'était super parce que franchement, qui aurait dit 2 mois après qu'il avait vendu 2,5 millions de disques? Et 2 d'ailleurs, millions et demi. j'ai une anecdote à ce sujet-là. D'ailleurs, quand on a fait les chœurs de chante à l'époque, bon, au départ, il y avait tous les formats qui étaient autour du micro dans le studio. Et puis Hmm. petit à petit, Jean Lassène, le producteur, lui disait: Ah non, toi, tu sors, c'est faux, c'est pas bon. Le guitariste, allez. Après c'était le pianiste. Ah non, toi, je t'assure, franchement, tu sors. Après, c'était le bassiste. Non, non, c'est pas Ah la peine. Je bon? crois que voilà. Et à la fin, on s'est retrouvés à trois à faire les chœurs de tous les formats. Mais il y avait bon, Bébert, bien sûr. Philippe Mas, le guitariste, Jean Lassène, le producteur, et moi. Voilà, donc c'était D'accord. une anecdote qui me revient. Oui, parce que les Et ensuite, musiciens n'étaient pas forcément de bons chanteurs. ben, bon, enfin, je ne sais pas trop, Bon, en moi, tout cas, c'était pas pas moi, pour le. Ils savaient pas j'étais pas le. directeur artistique, mais n'empêche que je me rappelle de tout ça. Mais après, les Forbans n'ont pas été ingrats avec moi parce que j'ai participé à tous leurs enregistrements. Ils ont fait une semaine d'Olympia aussi où j'étais choriste, et puis une tournée où j'étais choriste. Donc voilà, j'ai gardé Ah oui, de bons souvenirs aussi des Forbans. Qu'est-ce que je vais te demander? Oui, par exemple, j'ai vu que tu dis, j'ai lu quelque part confident musical. Est-ce que tu avais, avec Dorothée, tu avais un avis ou tu avais une influence sur ce qu'elle chantait ou comment? Tu disais que vous répétiez ensemble dans la voiture, par exemple? Des fois, tu lui disais, non, prends pas cette chanson, elle n'est pas pour toi. Est-ce que ça Non, pouvait arriver, jamais. ce genre de choses? Non, je n'aurais pas. Franchement, je n'aurais pas osé faire ça. Et puis, de toute façon, moi, toutes ces chansons, j'ai un bon souvenir de tout. Il y a pas grand-chose que je n'aimais pas, en fait. Parce que j'adore l'écriture de Jean-Luc Azoulay. D'ailleurs, Mhm. c'est lui qui a écrit Nicky Larson aussi, hein. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est Bien sûr. vraiment grâce à cette chanson que je continue à faire mon métier, quoi, je dirais. Oui, oui. Voilà. Non, il y a des chansons que j'aimais plus que d'autres, c'est vrai. Il y en a qui me plaisaient Alors, beaucoup bah, plus, tu mais me vois bon. venir avec mes grands sabots. Quelle est ta chanson préférée? Alors, ma chanson préférée, c'est Pour faire une chanson qui aille dans toutes les maisons. Ça, c'était vraiment la chanson que je préférais, mais bon, il y en a plein d'autres, hein. Ouais. Euh, les neiges de l'Himalaya, c'était bien aussi. C'est comme un tremblement de terre. Ça, tout ça. Non, mais moi, franchement, j'étais fan de l'écriture de Jean-Luc Azoulay. Et puis Dorothée, elle mettait, comment dire, moi, lorsque elle chantait, j'allais en studio, j'allais l'écouter, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose en plus. Elle mettait, dans sa façon de chanter, euh, comment dire, une phrase pouvait être différente d'une autre, et ça mettait un ton que moi je ne connaissais pas, parce que moi dans mes chansons, je chantais un peu toujours pareil. Mhm. Mais elle, par contre, c'est ça qui me plaisait beaucoup, c'est que elle arrivait à mettre une intonation différente dans chaque disque, et quelquefois dans la chanson elle-même, il y avait une intonation différente, et ça, je trouvais ça vraiment formidable. C'est vrai, j'entendais l'autre jour, il y a quelqu'un qui disait que la chanson L'envie d'aimer, il disait que si c'était pas Daniel Lévy qui la chantait, elle n'aurait pas été aussi Et succès parce oui, qu'en fait, il se permettait à chaque fois de la chanter de faire des modulations, de monter à ce moment-là, de baisser suivant son oui, humeur ou c'est son. exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai retenu un conseil qu'elle m'avait donné.
à l'époque où j'avais fait La famille bionique, tu m'en as parlé. Et une fois, Pat Le Guen, c'était d'ailleurs son premier clip, Ah oui. m'avait fait un petit clip là-dessus, et je l'avais chanté en direct sur une des émissions de Dorothée. Et je me rappelle que la première chose qu'elle m'avait dit, tu sais, lorsque tu chantes pour eux, il faut que tu les regardes dans les yeux. Vraiment, c'est très important. Les enfants, c'est comme les adultes, c'est pareil. Il faut vraiment les regarder dans les yeux et tu verras ils vont vraiment apprécier ça. Et c'est vrai, j'ai retenu cette leçon et comment dire, c'est une chose que j'ai toujours faite après. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion de chanter en duo? Je sais que tu as fait un petit peu le choriste pour elle à des concerts. Je crois qu'une fois, elle a fait même la choriste pour toi en concert. Est-ce que vous Donc avez c'est été vrai en que duo? lorsqu'elle a fait son dernier Bercy, j'étais dans les chœurs, donc c'était vraiment bien. Donc je connaissais les chansons parfaitement bien, hein. Et alors après, on a beaucoup chanté ensemble, mais pas forcément dans les émissions, mais parce Ah oui, on on faisait va beaucoup de fêtes. Non, mais Ah, on adorait aller au restaurant souvent après les événements avec toute l'équipe. Et quelquefois il y avait un piano, quelquefois il y avait une guitare. Donc ça finissait toujours en chanson, quoi. Si ouais. s'il y avait un piano, ben, c'était Gérard Salès qui accompagnait, et puis tout le monde chantait, et Dorothée aussi, bien sûr. On chantait aussi des chansons un peu, des reprises. J'amenais ma guitare, et donc effectivement, on a eu l'occasion de chanter ensemble souvent, souvent. Ah, c'est chouette. Très bien. Et j'avais un petit extrait du coup qu'on m'a confié où c'est Dorothée qui fait ta choriste. Oula. Et oui, vous l'avez reconnu, Jean-Paul Césari, qui est aussi Nicky Larson. Tout le monde. Nicky Larson, 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 Nicky Larson. Il en profile dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon il sourit, son crime restera impuni. Une voiture qui surgit, un coup de frein, des feux qui crient, un coup de feu qui retentit. La justice appelle le liquide dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Voilà, donc Dorothée, choriste de Jean-Paul Césari. Ah, c'était génial ça. Mais moi, je ne voyais pas ce qui se passait derrière, moi. Ah bon. J'avais jamais revu ça. Ah non, c'est Ah bah, formidable. il faut que attendre 15 ans pour que tu saches qu'elle était derrière toi en train de chanter. Mais oui, parce que de toute façon, j'avais tellement le trac que je ne m'occupais pas de ce qui se passait derrière. Et je me souviens Oui, parce que d'ailleurs. là, c'était une grosse scène, là, c'est le Bercy. Ah non, non, mais là, ah, mais c'est formidable, ça, c'est génial. Oh là là, tu me sors un truc là. Et tu sais, ce jour-là, d'ailleurs, où ça m'avait frappé quand j'avais chanté cette chanson à Bercy, c'est que la dernière fois que j'avais chanté cette chanson, c'était sur le plateau du Club Dorothée. Et à l'époque, c'était les enfants, quoi. Et là, d'un coup, il y avait quand même, je sais pas, une 10 000 personnes, et puis c'était des grosses voix. Et ça faisait très drôle, ça, parce que Nicky Larson, alors qu'on avait été habitué à ce que ce soit des voix d'enfants. Et moi, ça m'avait. J'avais la chair de poule quand j'ai chanté cette chanson à Bercy. C'était génial, vraiment. Super. Et j'ai trouvé un autre petit extrait aussi dans une Voilà. émission parce que donc Dorothée, je pense que tu nous as prouvé ton admiration pour cette personne, mais elle fait aussi partie un petit peu de ta vie privée puisque tu as décidé de lui confier le rôle de marraine de ton fils. Et Oui, donc alors j'ai bon, trouvé un petit extrait où, dans une émission où il était venu chanter. oui, c'est-à-dire qu'on a, avec ma femme Elsa, parce qu'Elsa connaît bien Dorothée aussi, D'accord. parce qu'elle elle faisait partie des Windows. Tu sais, le Windows, c'était le petit Ah, groupe d'accord.
Le volley, Oui, 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 ma femme, les Elsa, danseurs avec les t-shirts faisait colorés, partie des danseurs, voilà. Donc, c'est bien. elles se connaissent toutes les deux. Et effectivement, lorsqu'on cherchait, on cherchait une marraine pour Baptiste, notre fils, qui a 19 ans, et effectivement, la première personne qui nous est venue à l'idée tous les deux, ben, c'était Dorothée, quoi. On n'a pas vraiment, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Mais ça veut dire, ça a une reconnaissance, ça veut dire quand même on confie Mais bien sûr, c'est mais un respect. parce que c'est une grande amie. Moi je l'ai souvent considérée aussi comme ma petite sœur, quoi, Dorothée, c'est ça. Bon, après, malheureusement, après les émissions, on se voyait un peu moins, on se voit un peu moins. Mais elle reste dans mon cœur, quoi. Et ça, ben, là, je veux dire. Et puis en plus, elle voit mon fils, et ils se voient tous les deux. Et donc, c'est ça qui est génial, parce que c'est sa marraine. Et lui, il en est très fier. Au début, il ne comprenait pas trop. Quand il était tout petit, il ne comprenait pas trop. Mais alors Oui, maintenant, c'était juste une dame comme une autre. ah, Enfin, c'était mais sa voilà, c'est marraine, mais ça. Mais c'était pas une superstar. je peux te dire que maintenant, tu sais, il était à l'enregistrement de l'émission, de son émission là. Il y Mhm. était, et je veux dire, il a ouvert grand les yeux, parce que là, il a découvert plein de choses, parce que lui, il connaissait pas cette époque-là, évidemment, il n'était pas né. Oui, bien sûr. On met le petit extrait? Allez, si tu veux. Ouais. Un de vos copains a tenu à venir vous témoigner son amour, carrément. Regardez, Dorothée, ça se passe par là. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert, un inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, palapapapa. Aux Champs-Élysées, palapapapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, palapapapa. Aux Champs-Élysées, palapapapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau. Baptiste qui chante pour Dorothée. Merci à Jean-Paul, son papa. C'est le filleul de Dorothée. C'est le fils de Jean-Paul à la guitare, qui était l'assistante de Dorothée pendant 30 ans. Et ça, je crois que ça vaut de l'or. Je crois que c'est vraiment... Oh bah Dorothée, elle est en larmes. Et Voilà, oui, c'était ça, un ça fait très partie, joli moment. ça fait partie des grands souvenirs, hein. Oh là là. Elle était émue ce jour-là, je me souviens. Pff, oh là là. Et moi, Bon, là, c'est pareil, toi, j'ai tu beaucoup t'es ému. d'émotions aussi. Oui. Et Et maintenant, il faut savoir que Baptiste donc, est un excellent guitariste. Et ok. on fait des concerts ensemble et il chante aussi. Et vraiment, ben, quand je le revois tout petit comme ça, je me dis que le temps a passé très très vite. Et voilà. Du coup, il vient des fois avec toi en convention? Parce que là, comme moi, je t'ai vu au Mans, Alors en non, convention non, parce que bon, parce que c'est pas son truc. Mais par faut être contre, surpris aussi, là. on fait des concerts à Montmartre, parce on habite Montmartre. Ouais. Et tu sais, dans les endroits qui sont prévus pour ça, il y a des bars, il y a toujours des endroits où on peut faire de la musique à Montmartre. Et il est fait avec moi et il a beaucoup de succès. Enfin, c'est bien parce que moi j'amène les vieilles. Et lui, il a les Ah bah, autres. c'est bien, vous avez un panel de public super. Exactement. Ah bah moi, je viendrai vous voir un de ces jours. Comment on fait pour savoir quand tu joues? Ben écoute, il y a une date Ça passe le 22 mars. Le 22 mars, on a une date pour dans un des faut que je note. À Montmartre. voilà. Le 22 mars Ah à bon, Montmartre. On va voilà, essayer de... exactement. Si tu devais choisir un moment significatif de la carrière de Dorothée, ce serait lequel? Tu sais, quand tu vois l'émission qu'il y a eu l'autre soir, mais des moments significatifs, c'est énorme, quoi, parce que
Pour moi, c'est tous. Il n'y a que ça, quoi. Franchement, il n'y a que ça. Même cette émission, finalement, est un événement significatif. Oui, mais en fait, c'est pour ça que ça fonctionne. L'émission, elle a duré combien? Elle a duré, je sais pas, 4 heures, je crois. 3 heures. Enfin, d'antenne, c'est presque 4 heures, mais d'effectif, c'est 3 heures. Mais je suis sûr que moi, à minuit et même après, tout le monde était encore là, quoi. Tu vois? Oui, Pourquoi? oui, c'est Pourquoi? ça. Parce qu'il n'y a pas eu de temps mort là-dedans. Mais sa vie, c'est ça. Sa carrière, c'est ça, Dorothée, c'est ça. Il n'y a pas de temps mort. C'est C'est un génial, espèce de quoi. tourbillon, hein. Ça a commencé, puis ça s'est jamais arrêté, enfin, Le pendant les 20 tourbillon. premières Et, années. et moi, je suis persuadé que maintenant, avec cette émission, je suis persuadé que ça a donné des idées, ça. Hein. Alors, je ne sais pas lesquelles. Je ne suis pas dans le secret des yeux, mais par contre, je suis persuadé que ça a dû donner des idées à certaines personnes. Voilà. On espère, et On que ce verra, sera on de verra. bonnes idées, parce que Dorothée l'a toujours dit. Moi, je veux bien faire des trucs, mais il faut que ce soit des bonnes idées. Eh oui, bien sûr, bien Pas sûr. n'importe quoi. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que tu préfères animatrice, chanteuse ou l'actrice? Euh, Moi, je dirais actrice. Mais je dirais ça, bon, ben, j'ai vu ces films, mais je dirais ça surtout parce que, je veux dire, c'est quelqu'un qui nous a fait marrer, quoi. Elle est drôle, elle est drôle. Tu peux pas savoir, dans les soirées, des fois, quand elle s'y met et tout, mais c'est quelqu'un, mais vraiment, moi je trouve que c'est une des meilleures comédiennes que j'ai jamais rencontrées. Mais vraiment, hein, vraiment. Je dis pas ça pour faire plaisir, non, vraiment, elle est formidable, quoi. Et je suis persuadé que même, bon, là, souvent on rigolait, mais même je suis sûr que dans des choses tristes et tout, je pense qu'elle peut tirer ses cartes de jeu. C'est une excellente comédienne, vraiment, vraiment, Mm. j'en suis On sûr. aimerait bien qu'elle fasse plus de. Moi, j'aimerais bien en tout cas qu'elle fasse plus de films et qu'elle montre plus sa palette. Parce qu'effectivement, dans le film de Truffaut, elle est extraordinaire. Le premier plan, le film s'ouvre sur Dorothée et elle nous Oui, embarque pour 2 heures mais de c'est ça. film. Et Piloufa, c'est pareil. C'est l'étoile du film, entre les Parce deux, que les là, deux grands acteurs gigantesques et puis les dialogues de Audiard qui sont merveilleux. Mais Dorothée, elle est là et elle fait briller tout le film, je trouve. parce que quand on rencontre Dorothée, moi je sais la première fois et tout, la première chose qui marque vraiment, c'est son regard. Elle a un regard que j'ai jamais vu ailleurs, quoi. Elle a quelque chose qui va au fond de toi. C'est ça qui est. Et dans les films, ben, c'est ça qu'il faut. Hein. Je veux dire, les gens, les grands comédiens et tout, c'est souvent le regard. Et je suis C'est marrant persuadé que tu que. dises ça parce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai enfin rencontré Dorothée jeudi dernier après l'émission Oui, Quotidien. Et je j'ai vu, tu as disais une très tout à belle l'heure, photo d'ailleurs. Très belle photo, j'ai ouais, vu. elle est super la photo. Et ce que je disais aux copains, c'est comment ça se passe? C'est le regard. Le regard quand elle m'a regardé, quand Ah, ouais. la première fois, quand après, au moment de la photo, elle m'a fait un clin d'œil. Et le regard, mais vraiment, Ah, mais bien sûr. j'ai ressenti ce que tu viens de dire. Et moi, à l'époque, si tu veux, à l'époque où j'étais son assistant, je savais au moins de regard si elle était d'accord avec moi ou pas. C'est pas on Allez, parlait pas voilà. beaucoup. C'était pas la peine de parler avec elle. Hein. Elle avait, bon, bien sûr, on discutait souvent, mais moi, je savais, au moins de regard, je savais si ça allait ou si ça allait pas, quoi. Et si elle avait quelque chose à me reprocher ou pas. Parce que ça arrivait. Bon, pas toujours. Voilà, Oui, bah, bien sûr. mais un simple regard suffisait pour savoir, je lisais dans son regard, quoi. Vraiment. Oui, parce que je pense qu'elle s'exprime beaucoup avec le visage, les yeux, mais elle n'est pas très loquace des fois, hein. Même sur l'émission, elle ne dit pas beaucoup de choses, elle répond pas forcément franchement sur les choses, elle laisse planer un peu des trucs. Ben oui, mais parce qu'elle est très franche et qu'elle ne dit que ce qu'elle pense. Et voilà, ça aussi, c'est une de ses qualités. Alors effectivement, des fois, on n'a pas envie de parler parce qu'on n'approuve pas trop les choses, quoi. Non, Ouais, elle va à l'essentiel, voilà, elle va à l'essentiel. l'essentiel. Voilà. Je vais demander à Anne, si tu veux bien, je vais demander à Anne-Claire de venir et puis de poser s'il y a des questions qui ont été posées, Bien elle sûr, peut bien poser sûr. à toi. Allez. Coucou Bonsoir Anne-Claire. Jean-Paul, Simon. Alors, beaucoup de réactions, beaucoup de personnes sont ravies que tu sois là, Jean-Paul. Merci. Certains d'entre eux demanderaient un petit a cappella de Nicky Larson, entre autres. C'est possible.
Voilà, C'est bon, possible. c'est à toi. Allez, on le fait alors. Allez. Voilà. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Ouais, Merci. merci. Alors, il y en a qui souhaitent effectivement des petits déplacements, notamment dans les conventions, et qui aimeraient bien te retrouver, notamment dans le nord, dans le sud-ouest de la France. Et c'est vrai que dans le sud-ouest, je suis allé une fois à Toulouse pour le TGS, et c'est la seule convention que j'ai faite dans le sud-ouest. Ah, il va falloir remédier à ça alors. Eh T'en oui. fais beaucoup des conventions? C'est une fois par mois ou Oh, plus que ça, hein. plus? Oui. Il y a des mois où j'en fais 3, des fois. Ah oui, Mais ça marche très très bien parce que c'est la mode, je sais pas, le Japon est à la mode, c'est comment dire, c'est toute la culture du Japon. Alors moi c'est plutôt pour la nostalgie quoi, parce qu'il y a un peu de tout dans les conventions et dans les festivals manga. Et il y a des jeunes, et puis après il y a aussi toutes les personnes qui ont certainement regardé l'émission de Dorothée. Ça c'est vraiment la nostalgie. Des familles avec les enfants, que certains connaissent pas les chansons, d'autres les connaissent, mais les parents les connaissent toujours. Il y a un peu tout ça dans les conventions, il y a un peu tout ça. oui. Oui. Alors, d'ailleurs, j'ai une date pour une convention que je vais faire bientôt. C'est à Avignon, et c'est le 8 et 9 février. Ça s'appelle la Geek Expo, voilà, à Avignon. Ah, bah super, dans 2 semaines. Voilà, Allez, c'est ça. super. Oui, des jeunes de 48 ans, oui. Oui, les jeunes de 48 ans, exactement. C'est ça, hein. On a plus d'expérience dans la jeunesse. Tu sais, Jean-Paul, l'émission de vendredi, il y avait 40% des moins de 25 ans qui étaient devant Merci Dorothée. Hein. Alors là, ça m'a un petit peu surpris, j'avoue, parce que j'ai lu aussi, moi, j'ai lu le compte rendu, et ça m'a surpris, mais en même temps, ça me rassure aussi. Ça me rassure, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit qu'une émission pour les vieux, quoi. Non, c'est vraiment intergénérationnel. Eh ouais, c'est ça. D'ailleurs, Aurélie vous remercie, Simon, et puis toi, Jean-Paul, pour la rencontre qu'elle a faite donc à la Geek au Mans, dernièrement. D'accord. Et puis, plus qu'un demande comment tu as commencé à faire des génériques. C'est une très bonne question, et qui est c'est un peu long pour y répondre, mais je vais quand même le faire. Je vais essayer d'aller au but tout de suite. En fait, moi, je suis pas forcément un chanteur de générique, je suis un chanteur tout court. C'est-à-dire que j'ai chanté mes propres chansons, j'ai sorti plusieurs disques, bon, qui n'ont pas toujours fonctionné. Et c'est vrai que lorsque je suis venu à Paris, parce que moi, je suis originaire de la Provence, de la Haute-Provence, franchement, si on m'avait dit tu vas chanter des génériques, ça m'aurait fait sourire, c'est vrai. Mais par contre, après, c'est une opportunité, c'est-à-dire c'est une question de rencontre, tout simplement. Moi, quand j'ai rencontré Jean-Luc Azoulay et toute l'équipe de Dorothée, c'est pas la première chose qui m'est venue à l'idée. Voilà, c'est tout. Mais il se trouve qu'ensuite, Jean-Luc Azoulay savait que j'étais musicien et que j'avais un passé de chanteur, tout ça. Et du coup, il m'a proposé, il m'a demandé si je me sentais et si j'avais envie de chanter quelques génériques de dessins animés. Alors évidemment, au départ, ça m'a fait sourire parce que c'était pas mon truc du tout, quoi. Moi, je l'avoue maintenant. Hein. Les premiers génériques que j'ai chantés, ça m'amusait, mais je l'ai fait quand même sérieusement parce que bon, chanter, c'est mon truc quand même. Voilà. Mais alors, je ne suis pas devenu chanteur de générique. Je suis chanteur tout simplement. Et après, c'est un petit peu comme l'exemple des comédiens qui sont doubleurs. On dit c'est des doubleurs, mais à la base, c'est pas une spécialité. Je pense qu'à la base, ils sont comédiens et après ils ont cette opportunité de faire du doublage et voilà, c'est tout. Mais moi, au départ, je suis un chanteur. Voilà. Nawel demande si tu es au courant du sort de la voiture grise abandonnée dans un parking souterrain. Oui. Voiture qui a été aperçue lors d'une émission avec les musclés pour l'Olympia.
Oh Ça, là c'est là, c'est quelqu'un précis cette c'est question, tu peux. c'est quelqu'un qui connaît bien les studios et AB, ça. Hein. Oui, tout Parce à que, fait. voilà, Oui, cette parce que moi, je voiture. suis pas quoi. Tu peux nous resituer l'anecdote ou? Non, mais bien sûr, non, mais là, il y a une histoire, là. C'est-à-dire que cette voiture, je ne sais pas si elle y est toujours maintenant, mais cette pauvre voiture qui se mourait dans le fond du parking d'Abbé, en fait, c'était la Cadillac dont je me servais pour accompagner Dorothée dans ses déplacements. Donc, c'est pas. Ça fait, moi, quand je l'ai vue la première fois là-bas au fond, ça me fait de la peine parce que je n'étais plus là-bas, je travaillais plus avec eux, tout ça. Mais après, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ça me faisait de la peine parce que c'est une super bagnole, une Séville en plus. Elle était là-bas au fond. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils en ont fait après, parce qu'après, j'étais plus avec eux. Mais c'était la Cadillac Séville dont je me servais pour Dorothée. Donc, ça veut dire que sur le parking devant les vieux studios d'AB, il y a une vieille carcasse de voiture qui Alors, a. c'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur. Alors Ah, à maintenant, c'est l'intérieur. pas. Voilà, parce que sinon, si ça avait été à l'extérieur, au bout d'une nuit, il n'y avait plus rien, quoi, évidemment. Oui, Hein. Ah, puis là, tout le monde est aux anciens studios AB. Hein. Ils sont tous Oui, partis chercher c'est la sûr. voiture. D'autres questions à Jean-Paul. Que penses-tu de Metalder? Alors, Metal Dare, tu vois, c'est un truc. Je vais être honnête avec tout le monde, ceux qui me posent la question. J'ai chanté cette chanson, mais je n'ai jamais regardé, je ne sais pas de quoi il s'agit, je n'ai jamais regardé le dessin animé. Ben, un peu aussi parce que à l'époque, j'étais très occupé, et évidemment, et je n'avais pas trop le temps de regarder les dessins animés. Alors certains, évidemment, et Nicky Larson, évidemment, je me suis intéressé tout de suite parce que quand j'ai vu le succès que ça avait. Mais là, sur Metal Dare, je ne peux pas en dire plus. J'ai simplement chanté la chanson que je chante d'ailleurs dans mes concerts, dans les conventions. D'accord. Waltman, un féru de musique, nous informe que le premier disque des Forbans, c'était le rock des copains au lieu de chante. Oula, le rock Alors, des copains. Alors, tu Alors, les as connus? c'est possible, mais moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Moi, le jour où je suis arrivé dans le studio, je connaissais personne, à part le guitariste. Et on m'a dit, voilà, tu écoutes, voilà, c'est ça. Wapapap, wapapalala. Voilà, j'ai découvert la chanson ce jour-là, et c'est devenu chante, en tout cas, voilà, tout simplement. C'est Mais génial. c'est possible que cette chanson ait notre nom avant. Hein. C'est possible, oui. Y avait-il certains ou certaines chanteuses mis beaucoup plus en avant que d'autres? Si oui, était-ce un problème? Non, Ah. non, bah, c'est une question. Tu n'es pas obligé de répondre à tout, Jean-Paul. Hein. Il y a des questions, tu fais non, comme non, tu veux. mais Tu non, non, as le mais droit à tous les jokers que tu veux, si c'est une non, question qui c'est pas dérange. ça. Non, mais qu'elle soit mise plus en avance que les autres, plus en avant que les garçons, parce que c'est ça dont il s'agit. Ce que je sais, moi, c'est que effectivement, les chanteuses dont s'est occupé Monsieur Azoulay, ah ben, vraiment, c'est des chanteuses à succès, quoi, tout simplement. Voilà. Mhm. Je pense qu'il aurait eu un peu plus de mal avec les gens comme moi. Hein. Mais je crois que son truc, c'était plutôt, oui, la gente féminine. Et d'ailleurs, ça lui a bien réussi, parce qu'avec les gros tubes qu'on a eus, que ce soit Dorothée, que ce soit Hélène, que ce soit Emmanuel Motaz, et Emmanuela aussi. Voilà, c'est vrai. On n'a pas évoqué tout à l'heure, mais il me semble tu as été aussi un petit peu l'assistant de Hélène. Je crois que tu en as parlé au Bien Mans. sûr. Oui, oui, c'est vrai. Lorsqu'Hélène a cartonné avec Hélène, je m'appelle Hélène, bon, elle avait besoin de quelqu'un et Jean-Luc m'a dit, ben, écoute, voilà, pendant quelques temps, tu vas t'occuper d'Hélène parce qu'elle a vraiment besoin, elle a des trucs à faire, alors, elle a pas mal de promotions à faire, et donc tu vas t'occuper d'elle. Voilà comment je me suis occupé pendant un petit moment d'Hélène aussi, oui. Et du coup, c'est Billy qui, à ce moment-là, prend la relève avec Dorothée? Ou je confonds? Billy, non, je pense pas. Je ne sais plus. Dorothée, je crois que Non. c'était Jean-Pierre qui est son assistant hein, après, oui. Mais D'accord. ensuite, c'était une grande famille. AB Productions, c'était une grande famille. Donc, les uns pouvaient vraiment être aussi les musiciens de l'autre ou les assistants d'une autre. Hein. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Hein. Et moi, j'essayais de faire un peu avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Et puis, ben, des petites déclarations de fans, dont notamment Dalidé,
David Davinac. Ouais. Je t'aime Jean-Paul Césari et ta grande sincérité, cette émission m'a tellement plu et rappelé tellement de souvenirs sur les directs avec toi et toute l'équipe sur le plateau géant. Je n'en reviens toujours pas que ça aurait pu être je bug. Je n'en reviens toujours pas que ça aurait été autant eu de raisonnable de cette émission. C'était si magique et incroyable de vivre de l'intérieur ça avec les autres. Merci Swad et surtout Ariane et bien sûr avant tout Dorothée pour ces années de bonheur. Bon, mais merci David. David, je m'en souviens très bien parce qu'il faisait partie des Windows. Il faisait partie des Windows au même titre qu'Elsa, ma femme. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque. Il était très présent. Il n'y avait pas encore les réseaux à l'époque, mais lui, il était présent partout. Et un petit message aussi de Frankie Spike. Jean-Paul a une gentillesse de cœur incroyable. Il est généreux, professionnel et si adorable. On peut lui dire merci pour ces belles années et ce qu'il partage aujourd'hui avec nous. Ah ben, je suis très touché par le témoignage de Frankie parce que Frankie, c'est un excellent chanteur et il chante aussi des génériques de dessins animés, même si c'est pas lui qui a fait les versions originales. Il fait beaucoup de conventions aussi. C'est un garçon adorable qui a beaucoup d'idées, qui est disponible. C'est un mec en or. Voilà, un mec en or. Francky, si tu veux passer faire un petit coucou, je pense que tu as le lien et tu peux passer. Et puis, pendant qu'on discutait, là, il y a une nouvelle question de Jérôme qui demande si tu voudrais faire un duo avec Dorothée dans son prochain album. Si prochain album il y a, je ne sais pas si c'est prévu. Est-ce que tu aimerais faire un duo du fait de sa nouvelle chanson On espère un album? J'ai eu la chance. Mais s'il me le propose, j'y vais à pied. Mais je vais à pieds nus, j'y vais. Voilà. Jérôme qui précise qu'il a eu la chance d'échanger hier physiquement avec Nikos au Palais des Congrès pour la dernière de Sylvie Vartan. Apparemment, il y avait du monde à la dernière de Sylvie Vartan hier. Et Nikos a répondu que c'était un gros carton. Bah oui, évidemment, la 4,4 millions, c'était... je ne sais même pas si ça attendait à ça. Hein, C'était un petit peu une surprise. Hein. Bon, moi, je savais que ça allait fonctionner parce que tous les échos que j'avais en convention, justement, de toutes les personnes qui me disaient vendredi, on va regarder. Moi, je savais que ça allait marcher, il n'y avait pas de problème. Oui, il y avait une telle effervescence autour de tout ça. Ah oui. Et puis, tu as d'autres questions, Claire? Oui, bien sûr. English Teacher qui demande qui étaient les Windows et comment étaient-ils recrutés? Oula, ça, les Windows, c'était des jeunes danseurs. Moi, je ne m'occupais pas du recrutement. Ce que je sais, c'est que j'étais très intéressé par les Windows parce que c'est là que j'ai rencontré celle qui est devenue la femme de ma vie après. Voilà. Et donc, il y avait un casting qui était fait. Et puis, il faisait les répétitions aussi le mardi pour l'émission du mercredi. Donc, c'était sérieux, vraiment sérieux. Bah oui, ça ne s'improvisait pas le Club Dorothée, j'imagine. Exactement, exactement. C'est une grosse machine. C'est vrai. Kamel te demande quel générique de dessin animé il aurait aimé chanter, notamment sur Goldorak. Sur Goldorak, je ne connais pas assez, mais par contre, moi, il y a un générique de dessin animé que j'aurais bien aimé chanter, c'était Juliette, je t'aime, une chanson qu'a chanté Bernard Minet. Moi, c'est un générique que j'aurais bien aimé chanter, celui-là, oui. Oui, il est chouette, très sympa. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Désolée si j'en ai zappé, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'affection à l'égard de Jean-Paul. Et puis, Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Si jamais il y a encore 5 minutes, avant qu'on accueille Patricia qui nous attend en studio. Je vais faire passer Franck qui avait... Coucou Anne-Claire, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on va accueillir Franck qui te fait un petit coucou. Salut Francky. Coucou Jean-Paul. Vous avez eu l'occasion de vous croiser sur des conventions, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Plus que de se croiser, ouais, de chanter ensemble aussi. Et exactement. De partager exactement. des concerts et de s'amuser sur scène surtout. Qu'est-ce que vous avez chanté ensemble? Mais lui, il faut savoir une chose, c'est que Francky,
comment dire, c'est la personne qui chante le mieux Jean-Jacques Goldman que je connaisse. Hein. On a eu un aperçu à la Goldorak Experience. Non, mais sérieux. Parce que moi, j'avais un petit groupe qui s'appelait les Dalton, il n'y a pas si longtemps. Et lorsque j'avais entendu Frankie chanter en convention, je lui avais proposé, je l'avais invité sur les événements qu'on avait avec les Dalton, qui est un petit groupe dans le sud de la France. Et Frankie était venu et nous avait chanté des chansons de Goldman. Et je peux te dire que moi, à côté, je suis allé me rhabiller. Hein. Bah, toi, tu chantes pas Goldman, mais tu chantes Césari. J'ai essayé de le faire, mais bon, comme lui, c'est impossible. Non, c'est un garçon qui est tellement généreux. Je crois que lorsque je pense à Frankie, moi, c'est la générosité qui me vient. Et je pense à lui, c'est sa femme aussi, c'est pareil. C'est toute une famille, ça, de gens qui vivent pour les autres. C'est incroyable. Incroyable. Pas loin. Eh ben voilà, petit coucou. Ah, ils sont vraiment, je les adore. Alors voilà, c'est ça qui est quand même assez presque symptomatique avec Jean-Paul, c'est que en fait, il renverse complètement, tu sais, le sens des choses. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est moi qui suis censé dire que Jean-Paul est quand même une personne incroyable, mais c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure, de générosité, parce que je crois que c'est la première chose qui m'a marqué quand on s'est rencontrés pour la première fois. Il est hyper généreux avec les gens. Il donne beaucoup sur scène, mais il donne aussi beaucoup hors scène. Et il est vraiment incroyable. Et en fait, il a une humilité qui est assez folle. Et c'est ce qu'il fait là, c'est-à-dire que finalement, il t'encense toi, alors que bon, on a beaucoup de choses à lui dire. Et notamment, merci. Tu vois, c'était merci Dorothée. Mais on peut dire aussi merci Jean-Paul, parce qu'il a œuvré sur beaucoup de choses. Il nous a offert vraiment de très très grandes années au Club Dorothée aussi, sur les génériques qu'il a fait, etc. etc. Et tout ça, presque j'allais dire, aujourd'hui, le succès qu'il a finalement, c'est de la logique pure et dure. Quand on est généreux, quand on a du cœur, quand on fait les choses avec passion, pourquoi ça se passerait mal? Alors, tu chantes particulièrement bien, Jean-Paul aussi. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire là. Avec des compliments comme ça, je les prends, je les prends et je vais les mettre bien au chaud, ça c'est sûr. Mais bon, moi je te renvoie tous ces compliments, mon cher. Voilà, c'est pareil. J'ai pensé la même chose en te voyant, c'est tout. Et en plus, je sais que tu fais beaucoup de sacrifices pour ça. Je sais que tu as. Maintenant, c'est vraiment ton domaine, c'est vraiment ton activité principale, chose qui n'était pas le cas quand je t'ai rencontré. Et bien, je trouve que tu as vraiment bien évolué dans le bon sens. Et puis, moi, je te souhaite tout ce qu'un homme comme toi peut désirer, hein, pas de problème. C'est gentil, merci. Bah, pareil. Mais ça, tu le sais déjà. Allez, on te retrouve tout à l'heure, Franck. Ça marche. Salut, Francky, à bientôt. Allez, au revoir. Tout à l'heure. Alors, on va accueillir Patricia, mais il y a une dernière question. Oui. Penses-tu que Dorothée puisse revenir sur scène? Et d'après toi, en a-t-elle envie? Puisque tu la connais. Moi, je dirais oui. Et je dis oui, mais je ne dis pas oui depuis très longtemps. Je dis oui depuis que je l'ai entendu à la répétition l'autre jour. Je me suis dit, ah, mais c'est super. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui a évolué chez elle et dans le bon sens. Oui. Et je trouve qu'elle y met beaucoup de cœur. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas quelque chose de prévu à ce niveau-là. Bon, peut-être pas dans les proportions qu'on a connues à l'époque, mais moi je croise les doigts aussi parce que franchement, je serais le premier heureux si ça arrive. Toi, parce que tu te connais mieux en musique que moi et tout, il y a plein de gens qui ont remarqué qu'elle avait une voix plus douce et plus jolie qu'en 2010. Est-ce que tu l'as ressenti ça ou c'est... Je ne veux pas dire non plus qu'en 2010, c'était pas bien, hein, puisque j'étais son choriste à Bercy. Donc, du coup, non, c'était déjà bien. Mais c'est vrai que là, j'ai senti une émotion. Alors, est-ce que ça fait partie de tout le programme qu'il y avait autour de cet événement? Mais j'ai senti qu'il y avait une émotion, vraiment, en plus. Est-ce que tu as connu les filles d'à côté, Jean-Paul? Parce que vous traîniez un peu tous sur les mêmes plateaux, là. Bien entendu, bien entendu. Est-ce que tu as connu les nouvelles filles d'à côté, Jean-Paul? Oui, mais je connais tout, j'ai tout connu, moi.
Alors, je vais faire venir Patricia, comme ça vous vous saluez, et Ouais, puis je ferai un petit après, coucou, puis après, je te après je m'en laisserai irai. aller te Voilà. reposer ou faire ce que tu as à faire. D'accord. Coucou Patricia, bonjour. Patricia. Bonjour Jean-Paul. Ah, ça fait Ah, plaisir, hein, ça a ça fait bugué. plaisir. Je t'ai aperçu dans l'autre soir, mais j'ai pas eu, bon, j'ai pas trop eu le temps d'aller dire bonjour à tout le monde, mais ça m'a fait plaisir de te voir en tout cas. Ah bah merci, merci beaucoup. Merci bien. Eh Vous ben, étiez écoute, nombreux, hein? Vous étiez nombreux Hein On d'artistes et était de nombreux. célébrités. Hein. ah oui, ça, Je crois que vous étiez plus de 25. oui, plus de 25, oui. Ouais. Ouais. Puis, Non, on était nombreux. il y a des gens qui ont beaucoup changé. Moi, j'en fais partie, parce que Ben, bon, moi aussi. mais non, justement, j'allais dire que toi, non. Toi, par Bah, contre, tu n'as pas Patricia, je changé, pense hein, pas. je te le dis. Tu changes pas, hein, vraiment. C'est toujours aussi belle. Ah bah c'est gentil, merci. On a... Non, mais c'est vrai. Si, c'est Bon, sûr. en tout cas, Vieilli, j'ai du bajou. J'ai aussi. Oh. il y a tout ce qu'il faut. Hein, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous. Ouais. Et puis, Merci beaucoup, Jean-Paul. C'était super de t'avoir. À Et bientôt. puis, je suis content À d'avoir pu te donner bientôt un et peu la plein de parole bonnes sur cet choses événement. pour toi, Dorothée, et pour tout le monde. Et Au revoir j'aimerais à bien, tous. Au revoir. pour elle qu'elle revienne. Elle reviendra, j'en suis sûr. Ah oui, vraiment, c'est bien. Elle est là, on l'a vu la semaine Super dernière. Hein. plaisir. Ça m'avait fait super plaisir de participer à cette émission. Ben, j'imagine bien, oui, j'imagine. Pour elle, franchement. Et tu as vu le succès que ça a remporté? Incroyable. Eh ben, écoute, on a parlé de ça tout à l'heure avec Simon, mais je pense qu'ils vont t'en On va parler en aussi. parler Hein. ensemble, Patricia. Et Jean-Paul, Ah ouais. il faut qu'il file. T'inquiète. Allez, au revoir, Jean-Paul. Merci En tout cas, je beaucoup. vous embrasse tous. À bientôt. Oui, Au revoir. moi aussi, au revoir.